Toi, tu surveilles la pierre des pirates et moi, je vais surveiller ma planche glissante. Sors de mon bunker secret, espèce de chenapan. Qu'est-ce que tu fais là, Nulos? Je fais rien de bizarre. Le corbeau peut rester, toi tu sors. Je suis désolée, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que le petit frère de Link s'amuse, mais j'ai l'étrange impression qu'il me trouve un peu ennuyeuse. Juste un peu. Hop, hop, hop. J'ai fini par lui dire que ton antre était mon bunker de pirates et que tous tes gadgets étaient des trésors cachés. Et ça a marché? Ouais, il s'amuse depuis qu'il a mis ce bandeau sur son œil. Oh, mon bandeau diabolique! Oh. Tu parles de ce morceau de tissu inoffensif qui brille d'un rouge qui ne présage rien de bon, c'est nouveau ça. Oui, et ça aussi. Aris, arrête ça! C'est une table fabriquée sur mesure! Mais c'est drôle! Parfait. Comment on fait pour détruire le bandeau sans blesser Aris? Il n'est pas question de détruire le bandeau, Phoebe. Pourquoi? Parce que j'ai risqué ma vie pour pouvoir le terminer. Oui, enfin, c'est Billy qui a risqué sa vie, mais quand même, des vies étaient en jeu, Phoebe. Il faut qu'on trouve une solution. C'est toi qui as menti à Aris quand tu lui as dit que c'était ton bunker. C'est pourtant évident que c'est l'antre d'un génie du mal. Attends, tu m'as menti et tu m'as paralysé. Je sais que c'est pas terrible dit comme ça, mais... Waouh! Ça, c'est une très grosse lueur dans la nuit noire. Non! Colosso, vous m'aviez dit que c'était à l'épreuve du feu. Je sais. Maintenant, t'as les preuves que ça prend feu. Cours! Oh non! Il est l'heure d'aller à la fête surprise d'Aris. Quoi? Il est l'heure d'aller à la fête surprise d'Aris. Oh, une fête surprise pour moi? J'adore les fêtes surprises. Et vous venez de me gâcher la surprise. Non, pas complètement. On n'a pas parlé des pirates ou du laser tag ou... Je vais me taire maintenant. Vous avez gâché ma fête surprise, alors maintenant je vais la gâcher pour tous les invités. Oh, mes cheveux! Pas mes cheveux, Phoebe, il a fait mal à mes cheveux! Ok, maintenant que tout le monde est sorti, il est temps de trouver la terreur. C'était pas très gentil. Pourquoi il déteste autant mes vêtements? Aris, je veux pas me battre avec toi. Je voulais seulement qu'on devienne amis, toi et moi, mais je suis allée trop loin. C'est entièrement ma faute. De quoi tu parles? De tous tes mensonges? De quand tu m'as paralysée ou de quand t'as gâché ma surprise? Et nos aventures avec le corbeau, on s'est bien poilé. Tais-toi, les corbeaux n'ont pas de poils et on ne deviendra jamais amis. T'as raison, mais on va quand même récupérer le bandeau que tu m'as pris. Tu te rappelles que Phoebe t'a menti? Je suis sur le point de vous lancer une boule de feu. Oh, je suis vraiment désolée, je ne voulais pas vous gâcher la surprise. Aïe! Nora? Évidemment. On a notre propre laser avec son ruban dans les cheveux. Comment t'as su qu'on avait besoin d'un coup de main? Billy m'a prévenu et je savais qu'il était temps de faire ce qu'il fallait. Je n'en doute pas. T'es un super héros. Et moi, je suis un génie du mal. Vite, Nora, fais tomber son bandeau. Délicatement. Très mignon ce laser, je t'appellerai quand j'aurai un grain de beauté à faire enlever. On va voir s'il trouve ce tir en diagonale mignon. Rebond sur le miroir, rebond sur le corps. Moins de blabla, plus de zap zap. Oh! Nora, t'as réussi! Non! Est-ce que tu vas bien? Tu étais trop diabolique pour ce monde, mon petit gars. Aris, t'es blessé? Tout va bien maintenant. Merci de m'avoir sauvé de ce bandeau diabolique. Cole va s'en aller. Vas-y, jette-toi à l'eau. Mais j'ai trop le trac. Et quand j'ai le trac, je suis un vrai moulin à paroles. Ah, ça tombe mal. Parce qu'il nous a repérés. Salut Phoebe. Salut Cole. Comment ça va? Oh, comment ça va? Tu parles d'un cliché, visiblement ça va. Sauf que si c'est pas le cas, si ça se trouve, t'as le canal carpien encrassé, ou t'as la goutte ou les jambes qui bougent toutes seules. Je me demandais si ça te dirait de partager une bonne glace avec moi. Ça te dit? C'est cool. Juste un petit détail. Mes parents ont ce réflexe idiot de vouloir rencontrer les parents de toutes mes fréquentations.
Tu crois que ça pourrait se faire? Phoebe, c'est gravissime ce qui arrive. T'as encore oublié ton mot de passe. C'est le jour de ton anniv. C'est le jour de mon anniv? Ah non, c'est mon mot de passe, ok. J'étais sur Internet. J'y étais pour faire une recherche et regarde ce que j'ai trouvé. Des photos de Cole en vacances avec ses parents. Oui, sauf que c'est pas un hôtel, c'est leur petit chez eux. Et ça, c'est leur piscine. Et pour jouer au polo, ils ont même des poneys. Ils leur donnent à manger des billets de banque. Franchement, à ta place, je serais carrément super anxieuse. Je te présente mes parents, Gérald et Fiona Campbell. De la famille des Campbell, de l'allée du parc. Bonsoir, ma chère. Voici mes parents, Hank et Barbara Thunderman. De la famille des Thunderman de la sombre ruelle. Recevez l'expression de nos salutations. C'est une joie sans pareille de faire votre accointance. Oh non, c'est pas vrai. Je sens que ça va mal tourner. Non, on va se régaler au contraire. Et nous sommes aussi venus avec la grande sœur de Cole, Tara. Ouais, je sais ce que tu ressens. Mes parents aussi me font tout le temps honte. Non, c'est vrai? C'est insupportable. Mais je suis sûr qu'ils vont être d'accord pour nous deux. Enfin, du moins, s'il n'arrive rien d'horrible à ce dîner. Excuse-nous. Il va arriver quelque chose d'horrible à ce dîner. Arrête de faire tout le temps ça. On commence à s'entendre trop bien tous les deux. Je sais, et c'est pareil pour moi avec ma princesse obscure. Elle veut qu'on passe un sale coup. La soupe chaude est avancée. Oh, tant mieux. Je meurs de faim. Nora, ne me dis pas que tu as mis de la sauce piquante dans la soupe. J'ai plutôt mis un peu de soupe dans la sauce piquante. Pas touche à la soupe. Parce que c'est une soupe à odeur qui ne se mange pas. Une soupe à odeur qui ne se mange pas? Oui, on la regarde et on la sent et c'est la mode en ce moment en Suède. Italie. Chine. Suède. Ridicule. Goûtons ce nectar. Sainte mère du minestrone. Oh, c'est pire. Cette fois, j'en ai assez. C'en est trop. J'en ai par-dessus la tête de cette soirée. Ce ne sont que billevesées et idioties crétines depuis notre arrivée ici. On décampe, les Campbell. Attendez, ne partez pas. J'ai un aveu à vous faire. On n'est pas vraiment tel que vous nous voyez. J'ai demandé à mes parents de faire bonne impression pour que vous me laissiez voir Cole. On n'a pas vraiment de yacht ni de serviteur miniature. Mes parents en vrai ne parlent pas comme les gens des beaux quartiers. Salut, Quoi de neuf, Saga. les gars? Il est possible qu'on ait un peu poussé le bouchon, mais si vous nous donniez une seconde chance, on pourrait peut-être passer une bonne soirée. Et comme ça, vous pourriez nous voir tels que nous sommes vraiment. Papa, allez. Entendu. Notre chauffeur ne sera pas là avant un bon quart d'heure de toute façon. Mais tu peux déjà renoncer à l'idée même de passer d'autres moments en compagnie de cette roturière. Je vous demande pardon. Et notre fils peut tout de même rêver mieux que d'une famille de prolétaires. Attendez une seconde. Pardon, excusez-moi, mais ma femme voulait dire, bien sûr, d'une famille de vulgaires prolétaires. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais c'est méchant. Je crois qu'on souffre tous d'avoir le ventre vide, en fait, hein? Qu'est-ce que t'en dis, Phoebe? Max, laisse tomber, c'est mort. J'ai piégé le plat pour qu'il explose. Nora, le plat, c'est quand tu veux. Puis-je vous proposer une casserole à la Nora? C'est léger, mais ça ne manque pas de punch. Je m'éloignerai un peu de la table à ta place. Bon, si tu veux. 1 minute. Honneur aux invités. Oh! On se sert soi-même. Ah oui, j'aurais dû m'en douter. Non, Max, si on découvre que tu peux cloner, on pourrait avoir un léger doute sur le fait qu'on est une famille ordinaire de banlieue. Personne ne se doutera de rien, il n'y aura pas l'ombre d'un doute. C'est ta copie conforme, il suffit de la regarder. Vous avez la même voix horripilante, les mêmes gloussements, le même visage d'avoué. Ça va, j'ai saisi. Comment t'arrives à le supporter? C'est loin d'être facile. Allez, t'inquiète pas, je la lâcherai pas d'une semelle. Je veux voir comment elle s'en sort dans le monde réel. Oh, je sais pas quoi penser. Phoebe! Le piano ne va pas jouer de la musique tout seul. À vrai dire, il possède cette option. Ah, toi la ferme.
Ils ont besoin de moi. D'accord. Je veux pas que tu l'emmènes à la vente de gâteaux, mais je crois qu'elle peut me remplacer à la bibliothèque. Et surtout, pas de faux pas, Max. Tu nous ferais tous démasquer. Ben, étant donné qu'on va à la bibliothèque, je devrais ramener ce livre que j'ai emprunté sur l'ère glaciaire avant d'en faire les frais. Mort de rire. Tes blagues sont beaucoup moins réussies que ton clonage. Tu es exactement comme elle, c'est dingue. J'aurais dû y aller mollo sur l'insolence. Oh. Est-ce que ça va? Les nombres sont faits de sucre d'orge. Max? Hey, salut Phoebe, alors, comment ça va de ton côté? Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, c'est génial ça! Voilà, on a un petit problème ici et je ne voudrais pas t'inquiéter, mais... Voilà ce qui se passe. Max, c'est quoi cette histoire? Il se trouve que ton double n'est pas aussi fut-fut que je le croyais. Oui, ça je sais que tu es très bête. Non, pas moi, ton autre double. Nora, Billy, il faut que je m'absente quelques minutes. Bon, écoute, je vais attirer ton clone sous la table et ensuite tu le captures. Quoi? Du ruban adhésif et une corde? Je devrais m'inquiéter que tu aies ça sous la main. Pas t'inquiéter, être reconnaissante. Donne. Oh, parfait! Max, tu es là. Ta sœur a complètement perdu la tête. Oh, et à propos, tu sais ce que c'est un narval? Je suis désolé pour Phoebe. C'est tout ce sucre, ça la rend dingue. Tiens, regarde. Hé, Phoebe, tu vois ce cupcake? Tu le veux? Alors, va chercher. Oh, salut, Phoebe. Elle a l'habitude d'appeler tous ses cupcakes Phoebe. Ah, c'est rien, c'est le sucre qui l'a fait trembler. Regarde-moi. On devrait aller l'aider, peut-être. Attends, peut-être que tu devrais aller aider ce bébé narval coincé dans un arbre dehors. C'est exactement ce pourquoi on se bat sans relâche. Ok, génial. Maintenant que c'est fait, je vais ramener le paquet dans mon antre pendant que toi, tu vas au concours de danse. Oh, le concours de danse? Oui! Oh non, c'est la mauvaise Phoebe. Bon. Elle m'a cloué au sol, Max. Elle m'a enfoncé du cupcake dans la bouche. Oh, c'est la catastrophe. Ouais, je reconnais que c'est un peu ma faute. Un peu? C'est toi qui l'as créé. Et elle, c'est toi. Oh. Tu as vu ça? Il y a 2 Phoebe. On dirait que Max a encore cloné, mais je ne vois qu'un seul postérieur. Il faut qu'on arrête ça avant que les parents découvrent quoi que ce soit. C'est trop tard. Quoi? Du clonage? Vous avez perdu la tête? Vous allez nous faire démasquer, vous deux? Pour ma défense, regardez la matière avec laquelle j'ai travaillé. Tout d'abord, on va se charger de... Moi aussi, je suis souple, regardez! Phoebe, 2 points. Da. Et vous deux, vous allez sauver le numéro de Billy et Nora. Et comment on va faire ça? On va tous devoir utiliser nos pouvoirs, mais seulement cette fois, et surtout ne vous faites pas prendre. Tu as l'étoffe d'un chef, maman. Oui, et après, vous serez punis. Tu vois là, t'as failli me faire rêver. Thunderman, décollage! Il y a une porte là-bas. Hey, qu'est-ce que vous avez fait de mes clones de Phoebe et du Docteur Colosso? Ils sont partis dans un monde meilleur. Quoi? C'est On va faire ça? Oh non, je veux dire que je les ai placés dans une bonne maison, à la ferme de Tante Camille. C'est qui le gentil bourriquet? Le gros toutou qui fait... Hé, cervelle d'huître, je ne suis pas un clone. Il y a une terrible méprise. Au secours! Vous voulez que je vous aide à monter ça? Tu sais là d'où je viens, les femmes peuvent porter jusqu'à 3 chèvres en même temps. Oust! Phoebe lui a sauvé la vie. Oui, comme un vrai héros. C'est comme si t'avais deviné ce qui allait se passer. Ouais. C'est un peu ça. Allez, un grand bravo pour Phoebe. Allez, Phoebe, raconte-nous encore une fois. Oh, voyons,
les amis, c'est pas si intéressant que ça. Musique, chérie. J'étais là, en train de marcher dans les couloirs quand surgirent de nulle part près de 150 kilos de cuisine Tex-Mex dévalant les escaliers sur un chariot. Oui, c'est vrai. J'étais là. Ouais, et donc ensuite, Phoebe a Tyler, couru... c'est mon histoire. D'instinct, j'ai tout de suite su ce que je devais faire. Alors j'ai bondi sur le... Oh, excusez-moi une seconde. Discutez entre vous. Le devoir m'appelle. C'est trop évident. Vous en faites pas, je vais vous sauver. Oh non, les cheerleaders. Oh non, notre joueur vedette! Oh non, les roses pour lesquelles j'avais reçu un prix! Tu viens de dégommer notre joueur vedette et nos cheerleaders! Pourquoi? Pourquoi tu détestes tant cette école? Oh, mais comment c'est possible? J'ai senti que quelqu'un était en danger. En fait, ce quelqu'un, c'était Chérie. Chérie, est-ce que ça va? Comment tu as pu faire ça? Désolée, mais tout le monde est fâché contre toi. Tu as presque détruit toute cette école. On est toujours copines. Hors de ma vue. On s'appelle, d'accord? Je t'écoute, papa. Ce serait bien que tu sortes de cette chambre pour qu'on parle tous les deux. De quoi tu veux qu'on parle? J'ai transformé une pyramide de cheerleaders en un monticule de bras et de rêves brisés. Je te l'ai dit, le pouvoir d'anticipation réserve bien des surprises. Ne sois pas si dur envers toi-même. T'aurais dit quoi? Si à la place des cheerleaders, ça avait été un bus rempli d'orphelins? Pourquoi des orphelins feraient des pyramides avec des bus? Non, il ferait pas de pyramide, ils seraient dans les bus. Et qui empilerait les bus alors? Laisse tomber! J'ai plus envie de jouer les super-héros maintenant, je suis pas à la hauteur. Ça c'est n'importe quoi. Attends, j'entre. Désolée, j'avais fermé la porte. Hé hé hé! Ah, c'est très gentil à toi de m'avoir téléquine ouvert. Écoute, tu es comme un cavalier tombé de cheval. Il faut juste que tu reprennes confiance. Il ne s'agit pas d'une simple question de confiance, papa. J'en peux plus de sauver les gens. Tiens, Ton super costume? je le mettrai plus. Sauf la ceinture, elle ira bien avec mon haut orange. Ouais! Il est trop bon ce rebond! Ça suffit, descends Billy, c'est mon tour! Pas question! Je m'amuse trop bien! Nora! Aide-moi, je suis coincée! Oh! Phoebe! Billy est coincé là! Au secours! Bravo, Billy. J'ai presque cru que t'avais réellement un problème. C'est vrai, t'es un si bon acteur. Merci pour le compliment, mais là, j'ai vraiment un problème. Ton pouvoir d'anticipation ne te le dit pas? Non, car il n'y a aucun danger. Je sais que tu te caches quelque part, papa. Tu n'as qu'à sauver Billy toi-même. Oh, et au cas où tu m'observerais, je mets bien sûr des guillemets à sauver. Je vais aller chercher papa. Bouge pas surtout. Aucun risque. Satané pouvoir. La 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 la, je ne t'entends pas. Ah! Au secours, je vais tomber! Ah! T'inquiète, je t'ai. Alors, dis-moi, Phoebe, est-ce que ton frère Max va regarder le film avec nous? Non. En fait, il va rien regarder. Oh, au contraire. Avec la télé 3D, c'est comme si l'écran venait vers vous. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas payé ton abonnement au câble, voilà ce qui se passe! Oh non, pas maintenant! Oh, tu reçois plus ta chaîne, donc tu n'as plus besoin de la télé? Phoebe, dis-moi ce que tu as fait à ma parabole. Moi? Là, c'est une façon de te dire que je l'ai cachée et que je reprends la télé.
est attaché. Là, c'est une façon de te dire nanana. Ok, il y a un petit souci technique avec la télé, mais il nous reste encore tout plein de paillettes. Vous voulez qu'on aille chez moi pour regarder le film? T'as un frère jumeau mignon sur lequel je pourrais me jeter? Ouais. Oh, je m'attendais pas à ça. Je suis partante. C'est pas grave, Phoebe. T'auras essayé. Oh, Thierry, aide-moi. Je veux pas qu'on dise que mes soirées pyjama se terminent avant qu'elles aient commencé. Oui, ce serait pas chouette. Tu sais, même après le crash de l'hélicoptère, mes amis sont restés. On n'a pas pu dormir à cause du bruit des sirènes, mais personne n'est parti. Comment les faire rester? Oh, on pourrait faire un tour de magie, tout le monde aime ça. Légère comme une plume, raide comme une planche. 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 La force de notre amitié m'a soulevée du sol. Désolée de vous déranger, mais le père de Phoebe a besoin de... Oh! Mais il se passe quoi ici? En fait, on utilisait la force de notre amitié pour soulever Sarah. Comme une sorte de super force. Je sais que ça ressemble à une bêtise, mais là, c'était une urgence. En plus, j'avais la couverture parfaite. Je t'en prie, ne renvoie pas tout le monde. Je ne crois pas que tu me donnes le choix. Détrompe-toi, maman. On a toujours un autre choix. Max, pourquoi t'es là, toi, hein? Pour voir Phoebe s'enfoncer dans les sables mouvants. Sois gentil, j'essaie de régler ce problème. Tu sais, l'attitude de ta fille me déçoit autant qu'elle te déçoit, Barbara. Je suis peut-être pas un super parent comme toi, c'est sûr. Mais si c'était le cas, je lui collerais le bracelet anti-super-pouvoir à la cheville. Oh! J'y avais pas pensé. Ok, Phoebe, on fait un marché. Si tu me redonnes ma parabole, en échange, je te déconnecte ton bracelet et tu récupères tes pouvoirs. Je viens juste de me faire pincer, alors on oublie, d'accord? Phoebe, toutes les filles ont grave envie de rester maintenant. Allez, ramène-toi qu'on puisse l'éviter. Faut que tu me rendes les pouvoirs. Et toi, faut que tu me rendes ma parabole. Elle est dans le lave-vaisselle. Légère comme une plume, raide comme une planche. Légère comme une plume, raide comme une planche. Légère comme une plume, raide comme une planche. Oh, j'en reviens pas, je flotte dans les airs. Ça marche, restez concentrés les filles. Ça sent pas bon. Dites, c'est normal qu'elle aille si haut? Oh, notre amitié est vraiment trop puissante. Max, mon bracelet déraille et on n'arrive pas à faire redescendre Thierry. Et alors, en quoi c'est si grave? Thierry risque de s'envoler dans l'espace. Quant au bracelet, il pourrait bien mettre le feu à mon pantalon. Écoute, moi là-dedans, y a vraiment rien qui me gêne. Mais où diable Johnny Biceps a-t-il pu dégoter un piano? Je t'en prie, Max, j'avais juste envie d'une soirée pyjama normale où on aurait parlé sur les garçons, les fringues et où on aurait même pu pleurer. Et pas parce que ma meilleure amie se serait envolée. Comment tu te sentirais si c'était Colosso qui était à sa place? Le docteur Colosso n'est pas mon meilleur ami. Tu lui as acheté un combi short. Oui, et en plus, il le porte. Oui, admets-le, vieux. Toi et moi, on est potes. Bon, d'accord, je vais t'aider. Les filles, faut qu'on fasse vite. Répétez après moi. Lourde comme une pierre, molle comme une nouille. 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 On y arrive, on y arrive. Câlin de la victoire. Là encore, ça marche pas comme ça. Max, merci, là t'as vraiment assuré. Je sais qu'on s'entend pas toujours très bien. On pourrait parler de ça plus tard. Ah oui, ton catch, vas-y. Oh mon Dieu, merci les filles, c'était trop top. Mais je crois bien que j'ai fait pipi dans mon pyjama. J'espère que quelqu'un a enregistré tout ça. Personne ne croira ce qui s'est passé. Attends, tu pleures là? Oui, ça a été la plus belle soirée pyjama de toute ma vie. T'es prête? On y va. Phoebe, Thierry, vous allez tout halluciner. Nos mouvements sont chronométrés, nos visages sont plus que parfaits. On fait des rythmes, on a le rythme juste un instant, t'as décroché. Allô? Hey, Phoebe, comment se passe l'audition? On devrait s'inscrire à l'atelier bricolage. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'on cartonne grave. Elle, c'est Phoebe. Elle, c'est Thierry. Le dieu d'enfer qui vous est pas, c'est tout pour aujourd'hui. On lâche les pompons et on attend votre décision. C'était très sympa. Juste une seconde, nous allons faire notre choix. T'as été formidable. Et toi aussi, je t'avais dit qu'on réussirait ensemble. Ça y est, les filles. Les Raptorettes et moi avons pris notre décision.
Bienvenue, Chérie. Ah, t'es là, Phoebe. Je te cherche partout. Ah, salut, je pensais que tu déjeunais avec les autres pom-pom girls. T'es ma meilleure amie et je déjeune toujours avec toi. En plus, je n'arrive pas à les distinguer les unes des autres. Je crois que 3 d'entre elles s'appellent Madison. Oh, laisse tomber, c'est en panne. Je suis vraiment triste que t'aies pas été prise dans l'équipe. Quoi? Non, je t'assure, ça va, t'en fais pas. D'ailleurs, au fait, je voulais te dire félicita. Tu voulais me dire quoi? Ouais, je voulais te dire félicita. Attends, j'ai l'impression que ça te pose un problème de me dire félicitations. C'est bien ça? Non, c'est ridicule, je suis super heureuse pour toi et je ne pense qu'à une chose, te dire ce mot. Bien, quand tu seras capable de le prononcer, tu me feras signe. Non, chérie, attends, t'en vas pas. Félicita. C'est vrai, j'ai du mal, j'arrête d'essayer. Avant que Cherry arrive, on peaufine le plan pour le match de vendredi. Phase 1, on habille Cherry avec la tenue de l'équipe adverse. Phase 2, pendant qu'on danse, la mascotte se positionne derrière elle et lui casse un œuf géant sur la tête. Phase 3, Cherry est recouverte de morve verte, la foule est en délire. Tu vas voir ce qui me met en délire. Oh, t'es malade? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? J'en sais rien du tout. Écoute, j'ai entendu les Madison parler de toi. Elles ont l'intention de te casser un œuf géant sur la tête pour te ridiculiser avant le match. C'est dingue, j'arrive pas à le croire. Oui, tu te rends compte? Au moins, t'es prévenu, tu peux t'inscrire dans un autre club avec moi. Tout sauf la chorale, c'est horrible. Ce que je voulais dire, c'est que j'arrive pas à croire que t'aies inventé cette histoire ridicule pour que je quitte l'équipe. Quoi? J'ai rien inventé du tout. Enfin, admets-le, t'es jalouse parce qu'elles m'ont prise et pas toi. Je ne suis pas jalouse, je veux juste t'éviter une humiliation devant tous les élèves. Pourquoi tu ne peux pas te réjouir pour moi comme une vraie amie? Ah, t'insinues que je ne suis pas une vraie amie? Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Et d'ailleurs, attends. Tu peux reprendre ton rapporteur en fourrure rose. D'accord. Tiens, ton calendrier de beau gosse qui porte des bébés chiens. T'as gagné. Je te rends ta chaussure de ski. Ça, c'est ma raquette de tennis. Alors, pourquoi j'ai trouvé cette drôle de boule de neige jaune? Très bien, d'accord. Je vois que tu rigoles pas. Alors, on va aller jusqu'au bout. Oh, notre selfie débile au parc aquatique. J'efface. Oh, notre essayage de chapeau vintage. J'efface. Oh, la soirée sushi. J'efface. L'après-midi smoothie. J'efface. Nos indigestions de sushi et de smoothie. J'efface. Ton numéro de portable. Écoutez. Phoebe? Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi. Mais c'était cool. On applaudit tous les Raptorels. Bien, et maintenant vous me gagnez ce match auquel je n'assisterai pour rien au monde. Je te demande pardon, j'aurais dû te faire confiance. Et j'aurais dû être une meilleure amie. Félicitations. Écoute, je crois que t'en as rien à faire, mais je trouve qu'Oyster est très mignon et j'aimerais bien parler un peu avec lui. Toi et Oyster? Tu veux parler du Oyster qui est en bas, qui fait partie de mon groupe? Pourquoi? T'en connais d'autres? Phoebe, Oyster, c'est un mauvais garçon. C'est un vrai rocker, il transpire la poésie et il déchire comme un mutant à 6 bras. Et alors, je transpire moi aussi et je déchire à fond. Cool ta guitare, enfin je dis ça comme ça. Merci. Elle est mon cœur et mon âme. Je l'ai trouvée dans un vide-grenier sous des culottes de grand-mère. Oh, je suis accrochée à ta guitare de grand-mère. Oui, enfin je dis ça comme ça. Oh mes yeux, enfin je dis ça comme ça. Ça me regarde.
une autre musique. Phoebe, sors d'ici. Je sortirai quand je le voudrai. Pousse-moi vers la sortie. Hé, je suis venu chercher des serviettes en papier. Je suis vraiment désolée d'avoir gâché votre répète. Tu rigoles, c'était la chose la plus rock que j'ai jamais vue. Max ne m'avait pas dit que sa sœur était si délicieuse. Merci. Oui, enfin, je dis ça comme ça. Oh, tu ressembles à une véritable déesse du chaos. Ouais, elle est tout ce qu'il me reste depuis que j'ai perdu Michaela. Attends, comme dans Adieu, Michaela? Oh, les paroles de cette chanson étaient magnifiques. Est-ce qu'un jour, tu pourrais en écrire une pour moi? Non. Je te demande pardon. En fait, je n'écris que sur mes guitares. Oh, alors ça veut dire que Michaela est une guitare? C'en était une, jusqu'au jour où je l'ai fait tomber d'une montgolfière. Je pensais ne plus connaître l'amour et puis Patty est arrivée. J'y vois plus clair maintenant. Ce mec est complètement givré. Mais il est trop mignon. Peut-être que si je plisse les yeux à fond, je ne verrai plus son côté givré. Non, y a rien à faire. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Oh, je déteste quand Max a raison. Oyster, il faut que je te dise quelque chose. Je suis pas sûre que... Qu'est-ce que Max fiche ici? Excuse-moi une seconde, Oyster. Patty. Pourquoi t'es venu, Max? D'abord pour montrer à Oyster que tu lui mens, ensuite pour que vous rompiez et enfin pour commander une pizza à emporter. T'es sérieux, là? Ouais, j'ai super faim. Et aussi, tu vas bientôt te retrouver super célib. T'aurais mieux fait de ne pas venir parce que là, t'as réveillé mon côté rebelle. Oh, ramasse tout de suite. Oui, Madame Wang. Oyster, depuis que t'es red dingue de ma sœur, j'ai dépensé tout mon argent de poche pour faire tirer ces grands clichés afin que tu vois qui elle est vraiment. Un dîner-spectacle? Waouh, c'est grandiose! Là, c'est ta jolie rebelle au zoo avec un gentil petit mouton. Elle a été prise la semaine dernière. Ouais, c'était juste avant que j'inscrive mes initiales sur son popotin crépus. Ce cliché-là illustre à merveille comment Phoebe s'amuse à la plage. C'est un détecteur de métaux? Ouais, je m'en sers pour faire tomber les sauveteurs. Et là, elle aide une vieille dame à traverser la rue. Et où est le problème? Remate-celle avec le mouton. T'es vraiment mignonne sur cette photo. Oh, merci beaucoup, Oyster. Ah, ils sont là enfin, le couple le plus mignon d'Edenville. Au fait, je suis vraiment désolé d'avoir interrompu votre rendez-vous. Il est beaucoup trop gentil. On ferait mieux de partir avant qu'il nous arrive quelque chose. Phoebe, je te promets que je suis sincère. Écoute, j'ai même préparé un cadeau pour prouver à Oyster à quel point tu es une vraie rockeuse dans l'âme. Tronçonneuse! Il va vous faire à tous les deux une coupe façon Mohican. J'adore mes cheveux. Ils sont si beaux, forts et soyeux. Phoebe, t'es la fille la plus rebelle que je connaisse. Ça, c'est rien. Non, Oyster, pour moi, c'est pas rien. Je suis tout sauf une fille rebelle. Ah, mais de quoi tu parles? Je suis une fille plutôt normale. J'aime les moutons et je trouve que les détecteurs de métaux, c'est cool. J'ai trouvé ces boucles d'oreilles à la plage. Je suis désolée, mais je crois pas qu'on soit fait l'un pour l'autre. Hé, Link, partant pour une partie de jeux vidéo? Si tu es partant pour perdre... Regardez-moi ces potes. Ça s'envoie des vannes, on se la joue tranquille, on devient copain. Là, peut-être que j'ai inventé un peu. Je n'arrive pas à croire qu'ils soient devenus amis. Ouais, c'est dingue, mais Link est si cool et ça m'étonne pas, en fait. Alors, il n'y a plus qu'à espérer que sa coolitude déteigne sur Max et pas l'inverse, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux dire? Je plaisantais juste sur le côté malfaisant de Max qui pourrait déteindre sur Link. Link ne sera jamais malfaisant. Non, ça jamais. Cela dit, son père était aussi très sympa avant de faire ami-ami avec Lord Chaos. Mais c'est vrai, Link est très bien, c'est un garçon honnête. C'est ça, il est honnête. Jamais je ne trahirai les ténèbres. Waouh, Link!
Avec cette grande cape, on dirait vraiment ton père. Tu as le même rectus. Max, tôt ou tard, je devrais avouer à Phoebe ce qu'on complote. Mais non! Si tu dis à Phoebe que tu as rejoint ma fraternité obscure, elle fera tout échouer. Allez, allons défaire nos ennemis. Vous n'irez nulle part. Qui vous a congelé? C'est moi. Pour avoir changé Link en démon. Il y a vraiment quelque chose qui cloche chez toi. Le parc Moreur, qu'est-ce que vous manigancez dans ce quartier-là à la nuit tombée? Ferme-la, Shakespeare. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah bon, je croyais avoir entendu les mots fraternité obscure et ennemi à défaire. D'accord, je sais un peu de quoi tu parles. Je ne te laisserai pas toucher Link. Si tu veux partir, il faudra me vaincre d'abord. Tu en as mis du temps. Je suis en quelque sorte tombé sur Phoebe. Tu sais quoi? Je crois qu'il est temps que je lui explique. C'est pas la peine, parce que je lui ai déjà tout dit. C'est vrai? Ça l'a refroidi? Mais pas du tout. Elle est restée de marbre. Alors, super. Je n'ai pas à rougir d'avoir apporté ce que tu voulais. Oh, c'est l'anneau de souffrance d'Evilman. On l'utilisera pour les soumettre tout comme ton père. Ris diaboliquement avec moi. Voilà, encore une fois. Mes frères et Joanie. Votre duc de l'enfer vous commande de chanter la devise de notre fraternité obscure et soyez prêts à défaire nos ennemis, les gardiens de la lumière. Venez acclamer le duc de l'enfer, car il n'y a pas plus vil ni plus bel adversaire. J'adore ça. Lieutenant, près de moi. Présentez-moi l'anneau de souffrance. Oui, avec l'anneau de souffrance, nous serons invincibles. Allons faire le mal. Certainement pas tant que je serai là. Une intruse. Sûrement une espionne de l'autre camp. Saisissez-la! Fini, non! Eh ben, c'était plus facile que ce que je croyais. Phoebe, pourquoi es-tu ici? Je peux pas te refaire un lavage de cerveau. Tu peux pas être un méchant. T'es trop mignon et tu m'apportes des beignets à la crème. Tu étais censé lui avoir dit. Il n'a pas eu besoin de le faire. Je savais très bien ce qui se tramait ici. Tu débarques dans le JRGN ou quoi? Redescends un peu, espèce de pas-bêche. Attends, JRGN? C'est un jeu de rôle grandeur nature, Phoebe, et tu as tout gâché. Je dirige le royaume des ténèbres. Je croyais que t'étais le duc de l'enfer. C'est pareil! Ce n'est qu'un jeu pour eux, mais ça me laisse faire le méchant au grand jour et j'aime ça. Ah, je vois, d'accord. En fait, t'es juste un nerd. Non, c'est eux les nerds. Moi, j'ai l'anneau de souffrance. L'anneau de souffrance! Duc, vous êtes le mal en personne. Compagnons, regroupement, contrôle détenu. Link, je suis tellement désolée. J'ai cru que Max t'avait changé, que je t'avais perdu. Phoebe, tu me connais bien maintenant, non? Oui, mais je connais Max aussi. Embrassez l'anneau. Allez! Tête, le fermier fou, n'aime pas voir des gens entrer sans permission dans sa ferme pour aller à l'Arbre-Cœur. Il a donc posé les pièges dans toute la ferme. La rumeur dit que s'il réussit à t'attraper, tu sers de repas à ces cochons mangeurs d'hommes. Waouh! Passer du temps avec vous, plus une chance que les cochons mangeurs d'hommes dévorent Max, je suis pour. Tu nous accompagnes à l'Arbre-Cœur, mais avec qui tu viens? Phoebe! T'as un nouvel amoureux! Bien sûr! Et c'est reparti pour les cris. J'ai trop hâte de le rencontrer! Moi aussi. Phoebe, quand est-ce que ton nouveau petit ami arrive? Salut, beauté! Gideon? Ouais,
Je me suis rendu compte que Gideon était prêt à tout pour moi et que c'était le genre de garçon dont j'avais vraiment besoin. C'est trop énorme! Vous êtes JD Fibillon! Exactement. Et on va passer la meilleure soirée de notre vie. Atchoum! Mes sinus sont en train d'exploser. Suivez-moi. Regardez-nous, tous les 6, on traîne ensemble, juste entre couples, et on a un nombre pair de roues. Si tu veux mon avis, j'ai l'impression que ta roue est un petit peu branlante. Ah, je suis sûre qu'il va bien. Aide-moi, ma beauté. Rejoins les autres. JD, Fibillon, on vous rattrapera plus tard. Sérieux, pourquoi tu m'as pas dit que t'étais allergique à tout? Je voulais être un peu mystérieux. Lève-toi, tu peux le faire. Il suffit de mettre un pied devant l'autre et... de se retrouver piégé par des chaînes. La bonne nouvelle, c'est que j'ai tellement peur que mes allergies sont passées. Génial! Ça veut dire qu'il n'y aura pas de morve quand on sera mangé par des cochons! Ah ah! Je savais bien que vous étiez pris au piège. Max, tu es revenu pour nous! On est sauvés, ma beauté! On pourra raconter cette histoire à nos enfants un jour. Max, ramène tes fossettes ici tout de suite! Oh, il y avait vraiment un problème. Je te l'avais dit, et tu ne m'as même pas cru. Je parie que tu te sens bien bête maintenant, hein? On se sent tous bien bêtes maintenant. Les gars, c'est mes allergies qui ont causé tout ça. Quand les cochons arriveront, laissez-les me manger d'abord. Cool. Moi, ça me va. Ça marche. D'accord. Ils s'étoufferont peut-être avec mes os et épargneront ma bien-aimée Phoebe. Ton seul crime, c'est d'avoir craqué pour un mauvais garçon. Ok, Gideon. C'est peut-être pas le seul crime que j'ai commis ce soir. J'ai fait semblant de vouloir sortir avec toi pour pouvoir passer du temps avec eux. Pardon? Je sais, c'est horrible. Je voulais pas être la 5e roue. Ça me manquait de traîner avec mes amis. Oh, Phoebe, on n'avait même pas remarqué qu'on te mettait à l'écart. Moi, si. Tu as profité de mes sentiments pour toi? Non, c'est pas grave parce que je profitais de toi aussi. Excuse-moi? Je ne sors avec toi que pour me rapprocher de... Ne t'avise surtout pas! Votre mère! Barbara est... Ok, alors tu vas arrêter de parler immédiatement. Oh non, c'est Ted le fermier, c'est cochon mangeur d'âme. Salut les enfants. Oh, je suis vraiment désolé d'avoir été obligé de vous piéger comme ça. C'est que les couples qui passent par là pour aller à l'Arbre-Cœur ne s'arrêtent jamais pour me saluer. Salut! Salut! Ah ben voilà, c'est quand même pas compliqué. Donc ça veut dire qu'on ne va pas servir de repas à vos cochons? Bien sûr que non, j'ai même pas de cochons en fait. J'ai seulement des vaches qui suivent un régime hyper protéiné. Ah, ça explique les bouses énormes. Mais on a entendu des cochons. Non, c'était moi. Oui, j'aime bien imiter le cri des cochons. Là, ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle le port blanc de l'Ouest. C'est vraiment impressionnant. Vous savez faire les porcelets? Oh, bien sûr. En fait, l'astuce, c'est d'y aller tout doucement avec la voix. Eh, les copains comme cochons, c'est bientôt fini. Oui, désolé, Monsieur Ted, vous pourriez nous libérer, mes amis et moi? Et le futur petit ami de sa mère. Occupez-vous de lui en dernier. J'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui fait du mal aux autres juste pour se marrer. Au revoir, Max. Mais non, attends. D'accord, pour toi, je vais arrêter les blagues. Je suis sérieux. Oh, arrêtez de rire! Oh! Et vous arrêtez de tomber! Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, c'est un jour particulièrement calme. Quelqu'un a fait une blague à Bradford, trop drôle! Quand j'aurai trouvé le fauteur de trouble à la casquette rouge qui a fait ça, je le ferai aussitôt renvoyer du lycée. Fouille de tous les casiers. Je vais commencer par... j'en sais rien. Max Sunderman. Tu as fait cette blague à Bradford? Pourquoi tu crois que c'est moi? Parce que tu n'arrêtes pas de piéger les gens. Et la véritable victime, c'est moi parce que j'ai cru que tu arrêterais. Vous ne trouverez jamais la casquette dans mon casier. Parce qu'elle se trouve dans mon sac à dos.
Ouh! Casquette gratuite! Votre casier, c'est bon. Maintenant, faites voir votre... c'est vous! Wolfgang? Je suis venue pour m'excuser de t'avoir accusé d'avoir fait cette blague. Oh, t'as vraiment pas à t'en faire pour ça. Merci d'être passé me voir. Je me sentais trop mal de t'avoir traité de menteur. Je sais, j'aurais dû te faire confiance. Est-ce que ça sent la saucisse? Mon père est un grand amateur de viande séchée. Oui, c'est pas étonnant. Enfin, bref, c'est clair que c'est moi qui ai un problème. Après tous les efforts que tu as faits pour changer, c'est moi qui dois devenir meilleur pour toi. Je suis désolée. Est-ce que tu me pardonnes? Ah, toi et tes yeux pleins de confiance. Je peux pas faire ça. C'est moi qui ai piégé Bradford. Quoi? Toi et tes yeux pleins de colère. Tu vois, j'ai essayé d'arrêter de faire des blagues pour de bon d'un coup, mais c'était trop dur, alors j'ai voulu en faire une dernière et Wolfgang a été accusé à tort. Alors tu as laissé ton ami porter le chapeau et ensuite tu m'as menti. C'est ça, mais pour ma défense, j'ai choisi de lui proposer de se planquer dans mon antre. Je suis vraiment désolé. J'ai fini par comprendre ce que t'essayais de me dire, mais il a fallu que quelqu'un soit blessé pour que je m'en rende compte. Ouvrez la porte, Thunderman! C'est Bradford. Je sais que Wolfgang est chez vous. J'ai reçu un appel d'un certain Dr. Colosso. Principal Bradford. Quelle agréable surprise. Navré, mais Wolfgang n'est pas là. Je sais que vous le cachez. Je fais officiellement appel à l'autorité de l'ordre des principaux pour fouiller cet endroit. Je crois pas que ça existe, mais ne vous gênez pas. Bah ouais, je vais me gêner. Oh! Désolé pour ce truc-là, mon petit frère Billy est un incorrigible farceur. Génial! Encore un Thunderman bientôt dans mon lycée. Après ça, il va déguerpir. Sauf s'il découvre mon antre. Un passage secret en bas. Ça pue comme Hans Sueur et Gretel là-dedans. Je vous ai déjà dit qu'il n'était pas chez moi. Alors, expliquez-moi la présence de ces saucisses allemandes. Mon père est un grand amateur de viande séchée. Ouais, c'est pas étonnant. D'accord. J'imagine que Wolfgang n'est pas là. Gesundheit! Ah, vous étiez là, jeune mal élevé. Je vais... Vous ne ferez rien. Oh non. Ces saucisses vont pas le retenir longtemps. Courez! On peut cacher Wolfgang chez moi. Qu'est-ce que tu fabriques? Meine Mutard aux épices! Nein! Je vous tiens! Allez, aidez-moi à sortir! Bradford, vous pouvez pas renvoyer Wolfgang! Le renvoyer chez lui? Je n'ai pas l'intention de le renvoyer! Il adore vivre ici et... Attendez, quoi? Vous avez compris? Pendant que je remplissais le formulaire de renvoi, j'ai vu que le lycée gagnait 4 000 $ tous les mois pour chaque étudiant étranger inscrit à temps plein. Wolfgang! C'est exact. Va-t'en, volatile décérébré. Il faut que je tourne cette vidéo, je veux gagner le concours sur Piailleur. Le premier à être repiaillé plus d'1 million de fois gagne 10 000 $. Laisse-moi deviner, t'as un projet grandiose et grotesque en tête? Non, je veux simplement acheter une petite île dans le Pacifique et y instaurer une dictature nommée Maxlandia. T'as vu ça? C'est le genre de vidéo que tu devrais faire. C'est une super idée, Nora. Je te vire. Phoebe, est-ce que ça va? Tu me laisses ton portable 2 minutes? C'est bien essayé, Max. Mais tu postes pas de vidéos humiliantes. C'est pas facile d'être un cygne. Tu tires. Il est temps de poster la vidéo mythique qui va me payer mon île. Et hop, je mets la chute de Phoebe sur mon mur piailleur. Et maintenant, je frotte le téléphone de Phoebe sous mon aisselle. Bien.
Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? Où est passée ma vidéo? Supprimé. Oh, Max! Il y a quelques heures, je suis venue dans ton antre pour frotter un certain nombre de choses sous mon aisselle. Et j'ai vu que ton ordinateur était resté allumé et que t'étais encore connecté à ton compte. Quoi? Impossible, j'oublie jamais de fermer ma session. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui a oublié de se déconnecter. Désolé, j'avais des choses importantes à faire ce matin. Ne fixe pas comme ça, espèce de poule hypertrophiée. Vous venez d'agresser l'empereur de Maxlandia. Vous venez de récidiver. Arrête de me suivre partout, c'est inutile, tu pourras pas me faire rater. C'est mort, je t'assure. Non, tu es trop doué sur scène. C'est pourquoi je te boucle dans le KGB. Ah, quoi? Max! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Le majestueux signe noir va enfin pouvoir faire des couacs. Ce costume fait vraiment ressortir les muscles de notre fille. Ce n'est pas Phoebe, je suis sûre que c'est Max. Déchire tout, ma douce. Hey, c'est cool, continue. Elle est sortie du poulailler, alors je prends mon envol. Ça commence à devenir bizarre. Oh, je vais me prendre le nuage sur la tête. Vous pouvez pas faire ça, je suis un super vilain comme vous. J'ai un repère, je déteste les chiots et j'éternue dans le désinfectant pour les mains. Colosso, dites-leur. Ouais, c'est ça. Comme si le fils de Thunderman pouvait être un super vilain. J'avoue que là, il marque un point. Ce que je vous dis est vrai. Allez, venez, Colosso. Il reste un peu de temps avant qu'il ne fasse son dernier plongeon. Ouais. Thunderboy, veille à crier fort de façon à ce qu'on sache quand le spectacle commence. J'adore votre côté pince sans rire. Docteur Colosso, vous allez vraiment les laisser me plonger dans cette cuve? Eh bien, pour être honnête, oui. Max! Oh, bonjour, docteur sale traître. Je mérite ce surnom. Pourras-tu jamais me pardonner, peu importe qu'il croit que je suis tout ramollo? Rien ne justifie que je trahisse mon copain Max. Attendez, vous êtes venu me sauver? Mais vous faites quoi de King Crab? Ce homard sur pattes. Il me fait pas peur à moi. Ah, vraiment? Ah, ne me passez pas, je vous en prie.
Ma foi, tout ceci est si touchant. Oh, pardonnez-moi, mais je dois sécher mes larmes avec ma pince. Très bien, vous m'avez eu. Max Thunderman et moi, nous sommes amis. Oh, alors je suppose que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que je vous réunisse tous les deux. Je ne peux m'empêcher de penser qu'une partie de ceci est de ma faute. Vous êtes vraiment pas croyable. Je pourrais pas avoir ma propre cuve, s'il vous plaît? Toi, tu veux que je vous sépare? Je laisse à ces crustacés affamés le soin de s'en charger. Je suis désolé, Max. Je n'aurais jamais dû te trahir. Ce n'est rien. Je peux pas blâmer un ami d'avoir voulu jouer au super vilain. Mais ils sont où les méchants? Phoebe! J'aurais jamais cru qu'un jour je serais heureux de la voir. Tu as retransformé Colosso en humain? Oh, papa va te tuer quand tu rentreras à la maison. Je serai mort dans 5 minutes si tu nous fais pas descendre de là. Ah, dépêche-toi! Bravo! Tu es la fille de Thunderman, je présume. Oui, c'est elle. Prenez-la et laissez-moi partir. Colosso! Oh, désolé. Laissez-nous partir tous les deux. Sautons-lui dessus! Oui, tout seul, il n'a aucune chance contre nous. Sauf si l'un de nous deux est un lapin! Que s'est-il passé? J'avais réglé le minuteur de l'animaliseur parce que je croyais qu'on serait rentré à la maison! Bon, on change le plan. Tu te bats et moi je garde tes clés au cas où tu perds. Bonne chance, mon vieux. Vous allez devenir un poisson volant! Je ne suis pas un poisson. En fait, je suis un quart crustacé du côté de ma mère. C'est la fin pour toi, Thundergirl. Lâchez ce truc! Toi, lâche-le. Bibi, utilise ton souffle de feu! Non, je risquerais de te toucher! Colosso, dis-moi tout ce que tu sais à propos de cet homme crabe! Il est indestructible, il connaît des techniques de kung-fu imparables. Bon, et surtout, il adore percer le papier bulle avec sa pince. Il adore éclater les bulles? En quoi est-ce que ça peut m'aider? Une petite minute. Chérie? Je veux que tu fasses des papouilles à Chloé! Quoi? Très bien. Gili Gili Chloé! Gili Gili Chloé! Wow! Gili Gili Chloé! Des bulles! C'est toi qui vas être explosé maintenant! Oh, toi, c'est décidé, je te garde! Wow, ça ressemble trop à du travail, ça. Vois avec ma secrétaire pour fixer un rendez-vous. Qui serait assez débile pour être ta secrétaire? Je peux te proposer un rendez-vous dans 3 semaines à compter d'aujourd'hui. Chérie, tu travailles pour Max? Ça me fait une expérience pour mon CV. Je peux quand même pas juste rester dans ce lycée sans rien faire. Oh, hey Phoebe, je vais te montrer pourquoi c'est super d'être président. J'ai droit à mon serviteur personnel. Hey, Flunky, amène-toi. Ça boum, président. Est-ce que cette fille vous embête? J'aimerais qu'elle m'embête, moi aussi. Eh bien, je savais que t'allais prendre ce rôle de président comme une farce, donc j'ai élaboré quelques idées pour améliorer la vie au sein de l'école. Tiens, j'ai appelé ça la règle de 3. Max, je suis ta vice-présidente. Dis-moi comment ça s'est passé avec Bradford. T'inquiète, j'ai assuré. Tiens, regarde la nouvelle mascotte. Le raptor a refusé de me taper dans la main. C'est parce qu'il est trop occupé à faire du bien aux autres. Raptor! 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 Tu as vu aussi ces gros sacs à dos? Oh, mais attends! Mais aucun élève n'en a. En fait, j'ai convaincu le principal de mettre tous les manuels scolaires en ligne. Ingénieux, hein? On peut le dire. T'es vraiment le meilleur, Max. Depuis que j'ai plus mon sac sur le dos, j'ai gagné 7 cm. Alors, à moi l'équipe de basket.
j'ai fait ça. Oh, et laisse-moi deviner, tu as mis des produits sains dans les distributeurs. Non, je vais plutôt remplacer les vieux distributeurs par des distributeurs de smoothies. Il y aura une cérémonie pour l'occasion, je peux sans doute t'avoir une invite. La mascotte gentille avec tout le monde, les efforts sur la nourriture, la fin des sacs trop lourds. Tu as volé ma... Règle de 3. C'est pour ça que les gens se rappelleront de Max Thunderman comme étant le plus grand président du conseil des élèves de toute l'histoire de notre lycée. C'est ce dont j'ai toujours rêvé, monsieur. C'était mon rêve à moi. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Pourquoi t'as fini par lâcher l'affaire? Tu vas vraiment laisser Max agir comme ça sans rien faire? Tu l'as entendu, le vice-président n'a aucun pouvoir, je peux rien faire. Tu sais, tu pourrais devenir présidente si quelque chose devait arriver à Max. S'il te plaît, Nora, je suis pas d'humeur à écouter tes perfidies. Tu penses à quoi, au juste? Lis cet article du dernier numéro d'Étudiant Diabolique Magazine. Cette plante exotique russe vous garantira une semaine de maux de vin. Oh, oh, pas si vite, mon ange. Je dois goûter les plats de Max avant qu'il ne les mange, au cas où ce serait empoisonné. Ou trop délicieux. Non, Floki, ne mange pas. La pizza est super, Max. Contrairement à mon ventre. C'est une fin de... Max, vite aux toilettes. Serait plus rigolo si tu ne ressemblais pas à un bonhomme de neige sur une moto invisible. J'en veux à Flunky. Oui, et j'en veux aussi à moi-même d'être ami avec lui. Oui, cette plante russe lui a vraiment fait de l'effet. Quelle plante russe? Pourquoi t'as fait ça? Désolée, mais j'ai paniqué. Tu sais quelque chose, pas vrai? Dis-moi tout. Ah, c'est pas juste, je mérite pas d'être ici. Je vais à mon rendez-vous. Cette machine est une idée de mon frère, et c'est de ma faute s'il ne peut pas être à ma place pour l'inaugurer. Qu'est-ce qui lui prend? Je crois qu'elle se sent mal par rapport à ce qu'elle t'a fait. C'est trop mignon. Elle a un petit copain? Non, elle peut pas faire ça. Si elle est mal, je serais mal moi aussi. Alors, Max, ce smoothie est pour toi. Oh, ça y est, je me sens mal. Pousse-moi. Phoebe, attends! Max? D'accord, j'ignore ce que signifie cet accoutrement. Mais je suis contente que tu sois là. J'ai quelque chose à t'avouer. T'en fais pas, je suis déjà au courant. Je regrette ce qui t'est arrivé. Après tout, je l'ai peut-être mérité, je t'ai volé tes idées. Mais tu les as améliorées. Tu es réellement un super bon président et c'est toi qui devrais inaugurer cette machine. T'es un super bon président. Non, toi, t'es une bonne présidente. Bon, on inaugure cette machine. Elle a enfin un drôle de bruit. C'était pas pour moi, pas vrai? Ne gâchons pas ce moment. J'ouvre celui de Phoebe. Waouh, 5 A et un tout petit B. Un B? Fais voir. En cours de dessin? Mais vous avez adoré le cheval que j'avais pas? C'est un cheval, bien sûr. On vient de résoudre le mystère. Ouf. Alors, Max. Une série de A. Quoi? Il y a un autre Max Thunderman à l'école? Oh, viens là, je suis tellement fière de toi. T'étais enfin décidé à oublier ces histoires ridicules de génie du mal et tes efforts ont payé. Bravo. Quelqu'un a bien été payé, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Sorette? On peut réussir sans se tuer à la tâche. Attendez, j'hallucine. Je vais aller bricoler ma fusée, parce que je l'ai bien mérité, parce que dans mon bulletin, il n'y a que des A. Et dans le tien, il y a des A et un B. Il y a autre chose dans l'enveloppe. Une lettre qui dit que tu as été transféré dans la classe des cracks en maths. Quoi? C'est la classe de ta sœur. C'est trop chou, tous les deux, vous allez étudier ensemble. Je vais le coller sur la porte du réfrigérateur. Oh, et le tien aussi, Phoebe. C'est bien de faire ça. Oui, t'as raison, c'est pas correct. Vas-y, balance. C'est vrai, j'ai trafiqué mes notes, mais j'avais pas prévu le coup des maths. J'ai bossé comme une folle pour intégrer cette classe, Max. Alors débrouille-toi pour te faire virer. Ça me saoule d'avance, j'irai pour dormir. Oui,
T'auras rien de mieux à faire, le niveau est trop fort pour toi. Trop fort pour moi? Oui, tu vas avoir beaucoup de mal à suivre. Du mal à suivre? Il n'y a pas une équation au monde que je ne sois pas capable de résoudre. Résous ça. Max plus cette classe égale piteux échec. Bonjour tout le monde, à vos places, allez. J'ai une excellente nouvelle pour vous. J'ai finalement sélectionné les 2 chefs d'équipe pour notre belle compétition. Notre première chef d'équipe est Phoebe Thunderman. Logique, t'es la meilleure. Et celui qui sera l'adversaire de Phoebe est un nouvel élève de cette classe qui m'a supplié ce matin sur le parking de le nommer chef d'une équipe, Max Thunderman. Présent. Max. Salut, j'ai rapporté de la barbe à papa. Bien joué, nous cool. On va faire un deal. Dès que je remporte la compète, tu te débrouilles pour changer de classe. Et si c'est moi le vainqueur, tu acceptes de porter ce t-shirt pendant toute l'année scolaire. D'accord. Ok. De me dire quelle est la surface d'une sphère dont la circonférence est de 6 cm. Je voulais pas appuyer. Maman a dû riper. Désolée. Dommage, mais les règles sont formelles. Un coup de buzz accidentel donne la priorité à l'autre équipe. Monsieur Pines, c'était vraiment une super question et Ashley n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour y répondre parce qu'elle a le trac en public. Je n'ai pas la moindre idée de ce que tu essayes de dire. Trigo Bonobo, j'attends toujours votre réponse. Max, on peut pas prendre le risque de dévoiler nos pouvoirs. Je le ferai plus si t'arrêtes. Non, c'est faux. Oui, c'est faux. Écoute, j'avais juste l'intention de dormir en classe, mais ensuite t'as dit que j'avais pas le niveau. Je suis désolée d'avoir sous-estimé tes dons. Les faits le prouvent, t'es super bon en maths. Merci. Mais t'es aussi super bon pour me gâcher cette compète. T'es sérieuse? Regarde, c'est qu'une bande de nerds et un type zarbi déguisé en tic. Écoute, peut-être que toi t'aimes pas les études, mais moi j'adore, c'est mon truc. Toi, t'as ton antre, où tu construis tes fusées et toutes tes autres inventions de barjo, alors que moi j'ai lycée, les clubs, les maths et mes amis. Ici, c'est mon antre. Alors Max et Phoebe, c'est l'affrontement final. Que le meilleur gagne. Combien de newtons faut-il appliquer à une fusée d'environ 30 kg pour qu'elle atteigne sa vitesse de libération? Max, trop de chance, tu connais? C'est parfait pour toi. Très bien, mais la tic fait tic-tac. Alors il faut 1000 millions 1700 000. 1000 millions 1700... Quoi? Non, ça sort d'où ce nombre bizarre? Non, cela veut dire que les vainqueurs sont les algèbres swag. Voilà notre nouveau plan. Nora, tu fais un trou dans le plafond avec ton laser. Je fais léviter Billy à l'intérieur de la chambre. Il s'empare de la plante et sort à toute vitesse. Ensuite, on se retrouve tous les 3 à Cleveland. Et on nourrit la plante de pétards et de meubles de jardin. C'est terrible. J'ai renversé de l'eau sur Daphné et je crois que ça l'a tuée. À propos, c'est à Cleveland que je t'aurais cherché en premier. Tu vois qu'on aurait dû choisir Miami. C'est très grave, je vous assure. Ma prof m'a choisi pour veiller sur sa plante favorite et je l'ai laissée faner. Max, il faut que tu m'aides. Je sais pas si je peux. Est-ce que tu te rends compte? C'est pas comme si j'étais une sorte de savant diabolique, enfin tu vois. Est-ce que c'est juste un prétexte pour porter un déguisement ridicule? Non, mais en voilà un. Ici, les assistants. C'est dingue, j'ai ma bosse qui me gratte. Ben, c'est dommage pour toi parce que moi j'ai l'air divine. Ne t'occupe pas de moi, Max. Ce n'est pas comme si j'avais envie de porter un déguisement rigolo. On arrête avec les déguisements et on se concentre sur la matière végétale. Voyons voir ce qu'on peut faire. Essence de rayon de lune. Oui, maître, tenez. Hormone de croissance. Oui, maître, tenez. Œil de triton. C'est dégoûtant, maître, tenez. Et voilà. Mais avant d'aller plus loin, tu dois me promettre que si je ramène la plante à la vie, tu me laisseras la nourrir. Oui, vas-y, fais-le. Et attention les yeux. Est-ce que tu aimerais une grosse pomme?
Max, arrête, ça suffit. T'es responsable, fais quelque chose. C'est toi qui m'as demandé de ramener la plante à la vie. Oui, mais je t'ai pas demandé d'en faire un monstre mutant. Mais justement, c'est la signature de Max. Bah voyons. Et lundi matin, quand ma prof me demandera pourquoi la plante a des crocs et arrive à suivre les conversations, je lui dirai « Eh, c'est rien du tout, enfin, c'est justement la signature de Max. » Rends-lui son aspect normal. Et tu as dit que si j'arrivais à lui redonner vie, je pourrais lui donner à manger. Et les super-héros ne reviennent jamais sur leurs paroles. Oh, parfois je hais mon code d'éthique. J'embarque Daphné et tous les deux, on va faire un festin dans mon antre. Allez, deuxième tournée. Tout ce que j'ai trouvé, c'est la réserve d'urgence de poulet pané de mon père. Wow. Dis-moi, docteur Colosso, je suis parti qu'une minute, comment elle a pu grossir autant? Réfléchissons, c'est peut-être à cause du jambon, ou des cornichons, ou, à tout hasard, de la grosse injection d'hormones de croissance. Il faut que je prenne une photo. Tu viens de dévorer Docteur Colosso? Je vais bien. Et ça va se retourner contre elle, parce que je vais atterrir directement dans ses cuisses. Là, tu es allé trop loin, gros tas de feuilles. Personne ne s'en prend à mon lapin. Monstrueusement grande et hermétique au pouvoir. Je suis trop fort. Tu as déjà avalé toute ma nourriture et mon ami, mais qu'est-ce que tu veux de plus à la fin? Je regrette, mais je ne fais pas partie du menu. Ne bouge pas, docteur Colosso, je reviens. T'en fais pas, docteur, je vais te sortir de là. Préparez des serviettes. On se croirait dans un gros sac de viande hachée ici. Alors, cet antidote, il est prêt? Et ça y est, il faut lui faire boire. Ta chaussure. Quoi? Ce sont mes ballerines préférées. Phoebe! D'accord. Hey, grosse bouffe! C'est pas vrai! Elle refuse de prendre la part, c'est nous qui l'intéressons! Attends, donne-moi ta chaussure. D'accord. C'était mes plus jolies ballerines! La plante a mangé ton lapin, pas vrai? Alors donnons-lui ce qu'elle veut. Bon, imprègne cette peluche d'antidote. Et dépêche-toi, Daphné a l'air affamée. Et un panier à 3 points. Ça, c'est de la balle. Oh, pourquoi j'ai attrapé cette chose? Quelqu'un peut me faire couler un bain? Elle est redevenue normale. J'ai réussi, j'évacue la plante. Allez, au suivant. Quoi? Non, il faut qu'on en reprenne une, ça peut pas être ma photo d'album de promotion. D'accord. Un sourire. Mais comment ça maintenant? Et n'oublie pas de dire cheese. Cheese. C'est toi, j'étais juste en train de... Toboggan à l'huile? J'approuve. Billy, droit dans l'or! Billy, non! Billy, droit dans le mur! Fais gaffe, ma vengeance sera terrible, Max! Désolé, mais je parle pas le pu du bec. Tu vas être en retard pour le cours de biologie.
veux plus vivre dans l'angoisse, on arrête tout. Je te propose une trêve et on n'en parle plus. Ça te va? Ce sera terminé quand j'aurai décidé que ce sera terminé. Et tu peux me croire, c'est loin d'être terminé. Oui, enfin, sauf que j'ai pas l'intention de me laisser faire. Si tu veux continuer la guéguerre des blagues, je suis partante. Oh, c'est ta console de commande des blagues? Phoebe, c'est pas une bonne idée. Arrête, ne touche pas à ça. Pourquoi? Parce que j'ai raison. Oh, ce gros bouton, je vais appuyer dessus. Ça a l'air très important. Je t'en supplie, n'appuie pas sur le rouge. Alors comme ça, tu veux pas que j'appuie sur le gros bouton rouge? Bon, d'accord. Oups! Tu viens d'appuyer sur le bouton d'autodestruction, Phoebe? Ouais, bien sûr. Vous venez de lancer le processus d'autodestruction. L'encre s'autodétruira dans exactement 10 minutes. Son et lumière plus ordinateur qui parle, t'as dû engloutir la totalité de ton argent de poche dans cette blague. Non, Phoebe, ma blague c'était de ne pas te piéger et de te faire tourner en bourrique. Il y a forcément quelque chose dans tout ce que t'as commandé qui pourrait servir. Destruction complète dans 20 secondes. C'est fini, Phoebe. On est cuit. Terminé pour nous. The end, clap de fin, capoute, c'est la fin des haricots, on va tous mourir. Non, c'est pas terminé tant que j'ai pas dit que c'était terminé. Quoi? Autodestruction imminente. 5, 4, 3... Voilà, maintenant c'est terminé. Oh, ça pique trop, ce taco est farci aux flammes de l'enfer. Jalapeno. Une fontaine de sauce piquante. Qui est assez horrible pour faire une chose pareille? Moi. Quoi? Qui a mis de la glu sur les parois de la fontaine? T'as encore frappé fort, Supercop. Pour rien te cacher. Waouh! Un mur d'intello. Vous êtes capable de bouger? Super, en arrière maintenant. La farce que t'as faite au proviseur était incroyable. C'était génial, tout le lycée ne parle que de ça. Ah, vous êtes mes fans, hein? Tu veux que je te fasse une dédicace? Ouais, c'est top. Voilà pour toi, Tim. Trop cool, appelez-moi Tim maintenant. Hé, le roi des farceurs, attends. On se demandait si tu pouvais nous apprendre ta science des farces parfaites. Oh, vous avez passé un cap, on dirait. C'est parce qu'on a eu le meilleur prof. Installe-toi confortablement, cher mentor. Tu seras aux premières loges pour notre farce. Top ce fauteuil. Alors, où est la farce? T'es assis dedans, gros poisson. Comment ça? Sbire, non! Laissez Max au commandement! Vous allez me le payer! Ne me regardez pas! Pitié, arrêtez, c'est dans un jardin! Non, pas la poubelle! Pas la poubelle! Élèves de Edenville High, inclinez-vous devant vos nouveaux rois de la farce. Car le roi précédent vient d'être détrôné. Comment oses-tu? Comment osez-vous? Oh, vous avez vu qu'il fallait me cibler dans le DVD? C'est bien toi qui as dit si tu veux être le meilleur, il faut s'attaquer au gros poisson. Je pense qu'il y a un petit souci. Vous êtes mes sbires. Le seul moyen que j'ai de parvenir à mes fins, c'est de marcher sur vos petits crânes d'œufs fragiles. Ouais, c'est vrai, on était tes sbires. Mais c'est fini, c'est nous les rois. Salut, ça va? Salut, le has-been. Touché. Vous m'avez détrôné, félicitations, vous êtes les nouveaux rois. Garde ton venin pour toi, serpent. Ça n'a aucun sens, Tom. Oui, je sais, j'avais juste très envie de dire ça. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas eu le temps de faire ma farce ultime. Une vidéo que je voulais diffuser pendant le grand discours de Bradford. Jeu de main, jeu de vilain. Pitié, ferme-la, crétin. Enfin, j'ai super envie de voir ce que vous avez prévu pour l'occasion. À tout à l'heure. Oh, Max a laissé son casier ouvert. Oh, vite, il faut le refermer. T'es sur la corde raide, Tom. Et si on regardait en quoi consiste cette farce ultime? Attendez, c'est bien qui se croit là-dessus? On va devenir des légendes vivantes. Salut,
La zik, c'est ma passion depuis toujours. Et je change le monde note après note. Mais qu'est-ce que... J'anime des anniversaires, j'adore les enfants. Non, non, attendez, c'est quoi ça? Qui a fait ça? Vous arrêtez cette vidéo, ce n'est pas la bonne! Le premier morceau s'appelle Hier. Ça fait bébé. Non, non! Vous allez savoir pourquoi. C'est une honte, vous allez me le... Coupez le son! Vite! Chers confrères, on entre au panthéon des farceurs. Dehors, c'est terminé! Tout le monde dehors! Attends, c'est bien qui se croit. On va devenir des légendes vivantes. Si on diffuse cette vidéo pendant le discours, ce sera un coup de génie. Lionel, Jack et Tom, vous avez embarrassé notre proviseur bien-aimé. C'est pas cool du tout. C'était plus que méchant. Oui, et tu le sais, bébé. Ça avait tout d'un tube. Vous trois, levez-vous et présentez vos excuses à Monsieur Bradford, tout en recevant une bonne douche de popcorn sauce caramel. Pourquoi tu mets du fromage blanc dans cette boîte? Nora veut un Noël blanc comme neige, alors je vais lui en fournir un. Avec un peu de bol, le fromage sera moisi quand elle ouvrira le paquet. Je suis l'esprit de tes Noëls passés. Dégage! Hé, comment t'as fait ça? Je viens de te le dire, je ne suis pas Phoebe. Je suis là pour te montrer que toutes tes tentatives précédentes pour gâcher Noël ont échoué. Genre carrément à fond. Dis-moi, l'esprit des Noëls passés, à quelle époque cet accoutrement était considéré comme cool? Dans les années 80, gros naze. Bien, viens voir comment t'étais méga nul dans le passé. Eh, j'ai toujours gâché Noël et je le ferai jusqu'à ma mort. Ouais mec, laisse béton et va dormir. Non, je rigole. Bon, si tu continues, je vais te dire Barbara, toi aussi. C'est notre dernier Noël à Métroville, et c'est uniquement de ma faute. Allez, soyez cool, ouvrez vos paquets. Cool, un morceau de caca préhistorique. Billy, c'est un morceau de charbon. Joyeux Noël, les nazes. Franchement, j'ai mis la barre très bas cette année-là. L'esprit de Noël ne s'en est toujours pas remis. Pas terrible au départ, mais c'est devenu méga géant par la suite. J'ai une super idée. Donnez-moi tous vos bouts de charbon. C'est le plus gros diamant que j'ai jamais vu. On est riche. Oh, on n'est pas riche, mais peut-être qu'avec ce qu'on en tirera, on pourra prendre notre retraite et passer plus de temps avec les enfants. On pourrait s'installer dans un pavillon et leur offrir une enfance normale. Oh, on m'a dit que Edenville, c'était génial. Et comme ça, Max ne serait plus sous l'influence des super vilains de Métroville. L'esprit de Noël encore vaincu. Merci, Max. Enfin, c'est quoi tout ce raffut? T'as encore fait un cauchemar? Oui, mais cette fois, j'ai pris conscience de mes actions. Je crois que j'ai appris des choses importantes concernant Noël. Ne bois pas le punch de ton père parce que j'ai barboté dedans. J'ai vraiment été nul. Faut être super mesquin quand même pour vouloir gâcher le Noël d'une petite fille. Quand on a la possibilité de gâcher celui de toute la famille. Max Sunderman, tu as privé toute ta famille du bonheur de Noël. Ouais, c'est vrai. Et t'y peux rien, l'esprit. Oh là, suis-moi, je vais te montrer comment ça se passe pour vous dans le futur. J'aurai un sucre d'orge géant? Non. Ouh. Qu'est-il arrivé à notre ancienne maison? C'est ici que Nora habite seule. Elle avait tellement de bons souvenirs ici qu'elle est revenue pour garder l'esprit de Noël vivant. Elle a oublié de payer les factures du chauffage dans le futur? C'est pas grave, on n'a pas besoin de feu. On peut se tenir chaud tous ensemble.
vraiment génial. Cette année, on va manger une boîte de rognons. Et laisser un peu de place pour le dessert. Regardez, on a des bonbons à la menthe. Pourquoi est-ce qu'elle donne des bonbons à la menthe à ses poupées? C'est pour toi. Nora a refusé de passer du côté obscur, alors ta famille l'a reniée sans pitié. Et maintenant, elle fait les poubelles pour son dîner de Noël. Oh, j'ai failli oublier. J'ai une surprise spéciale pour toi, Max. Cours, Max, vite, sauf qui peut. Joyeux Noël, grand frère. Je te pardonne d'avoir gâché Noël et d'avoir détruit notre famille. Attends, elle me pardonne? Je t'aime, tu sais, Max. Nora, celui-là est pour toi. Hey, il n'y a rien du tout. Comment ça? C'est vide, il n'y a rien dans le paquet. Maximus Octavius Sunderman, comment oses-tu? Oh, attendez, il y a quelque chose au fond. Oublie ça. Jette un œil dehors. Bisous, Max. Oh, mais wow, c'est trop cool! Il neige pour de vrai. Je savais qu'il allait neiger. C'est le meilleur Noël de toute ma vie. Comment t'as réussi à faire ça? Je suis un génie. Vous avez déjà oublié? J'ai utilisé la machine que j'ai conçue pour congeler toute l'eau de la Terre. Et aujourd'hui, elle fait de la neige pour Nora. Je t'adore, Max. Je l'aurai, ce rebelle masqué, et je lui infligerai la pire des punitions pour un jeune lycéen. Être proviseur pour un jour? Non, il passera ses pauses déjeuner à travailler à la cantine. Max! Le rebelle masqué, je le tiens, mon article. Si je découvre son identité, ça fera la une et j'aurai un A. Rebelle masqué, comme convenu, nous sommes seuls. Pourquoi t'es habillée comme dans les films en noir et blanc? Je suis une journaliste consciencieuse et très stylée. Tu suis un cours de journalisme donné par le prof de sport. Bref, dis-moi pourquoi tu as choisi le nom de rebelle masqué. Je préfère conserver un voile de mystère pour nourrir ma légende. Pourquoi il fait si sombre là-dedans? Quoi? Maman, t'as levé le voile sur mon identité! Excuse-moi, mon chéri, tu parles à qui? Oh, salut, Phoebe! Pourquoi t'es habillée comme dans les films en noir et blanc? Jure-moi de ne pas le répéter, surtout pas à Bradford. Je vais devoir bosser à la cantine sinon et porter un filet sur la tête. Tu penses à ma liberté? Ça va, relax, Max, je te promets de ne rien dire. Parole de super-héros, ok? Merci. Mais je veux avoir un A. Oh, et bien sûr, il y a un mais. Je veux une photo exclusive du rebelle masqué avant qu'il n'accroche sa prochaine affiche. Tu flouteras ma tête? Je floute toujours ta tête. Ok, c'est d'accord. Cette journée s'annonce exceptionnelle. Dis-moi qui c'est, Phoebe, c'est un ordre. Ok, j'ai parlé trop vite. Allez, je t'écoute. Ok, monsieur Bradford, pour être honnête, je peux pas vous le dire. Phoebe, comment as-tu osé... Attends, quoi? J'ai promis à ma source que je la protégerais et je tiens toujours mes promesses. Merci beaucoup. Je dois t'avouer que je suis très impressionné par ton intégrité. C'est vrai? Non. Dis-moi tout de suite qui est le rebelle masqué? Ou c'est toi qui vas aider à servir les repas à la cantine? Vous n'êtes pas sérieux. Tu tiens encore à protéger ta source? Je vous l'ai déjà dit, je refuse de la trahir. Tu continueras à travailler ici alors. Bien, prépare-moi 500 hot dogs d'ici la fin de la journée. Quoi? Mais je vais louper mon cours? Oh, c'est vrai, ce n'est pas juste. Dommage que j'en ai rien à tirer. C'est bizarre, pourquoi Bradford aurait besoin de 500 hot dogs? Tu crois qu'il cache quoi? Je sais pas, un deuxième estomac? Non, il doit sans doute mijoter un truc, et si tu découvres ce que c'est... Je pourrais l'utiliser contre lui et ne plus travailler ici! Il le sait, Bradford, qu'il y a des matchs de catch au lycée? Et du catcheur! Je crois qu'il le sait, oui. Bradford est un catcheur? Donc sa vie à l'extérieur de l'école se déroule à l'école? C'est d'une tristesse. Ouais, une photo de lui qui organise un match de catch au lycée me permettra de ne plus bosser à la cantine. Oh, je dois lui enlever son masque. Et mince, il est coincé sur sa grosse tête. Comment je vais le lui enlever? Attends, j'ai une idée. Je vais lui enlever. Et voilà, le
challenger est à terre. 1, 2. Vas-y, vite. Une catcheuse mystère a fait son entrée sur le ring. On a donc affaire à un duo de challengers. S'il y avait des règles, ce serait sûrement interdit. Merci. Alors on se lance. Ok. Je pensais pas qu'il serait aussi doué. Et du catcheur cherche quelque chose à l'extérieur du ring. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Il l'a trouvé! La planche à éduquer! Oh, ce sport manque cruellement de règles. Oh mon dos! 1, 2, 3! C'était le match le plus enflammé de toute l'histoire du catch de lycée. Alors, qui sont nos nouveaux champions? Je suis le rebelle masqué. Oh, je le savais! Et moi, je suis l'envoyée catcheuse. Virez-moi de la cantine où j'envoie cette photo de vous au bureau de l'éducation. D'accord! Je déteste votre famille! T'as réagi bizarrement à l'annonce d'Anderson, super. Dis-moi pourquoi, ou je fais ça. Ah, mon oreille! Tu sais qu'elle est sensible! Parle! D'accord. Bon, en fait, je me suis souvenu que quand j'étais encore méchant, j'avais programmé une méga boule puante pour qu'elle explose pendant la remise de prix de cette année. Quoi? Comment t'as pu oublier ça? Je préparais plein de mauvais coups à l'époque et je pouvais pas me payer d'assistant. Voici les armes les plus dangereuses que notre famille a récoltées. Hé! Tu t'en souviens? C'est le pistolet à crotte de nez que j'ai fait. Oui, je me souviens très bien du jour où la cantine nous a servi des crottes de nez. Hey! Qu'est-ce que tu dis de ça? L'orbe qui contient les pouvoirs de Lord Chaos? Ouais, on pourrait transférer ses pouvoirs dans l'un d'entre nous et utiliser ces bombes plasmiques pour détruire la boule puante. Mais t'as perdu la boule? D'habitude, c'est moi qui dis ça. Ces pouvoirs sont hyper maléfiques. Ils pourraient nous faire devenir méchants. Oh, ça aussi tu le dis souvent. Comment tu peux vivre comme ça? L'orbe peut être notre dernière chance d'intégrer la Force Z. C'est trop dangereux. Et je pense pouvoir fabriquer un pistolet électroplasmique à partir de ces armes. La cérémonie est dans 1 heure. Phoebe, détends-toi. T'es face à un pro. Oh. Allez, je vais charger mon pistolet et activer le plasma. Vas-y mon petit, envoie-nous le jus. Hé Max, ça va pas te plaire mais il y a quelque chose que je dois faire. Les toilettes ne marchent pas, je te rappelle. Ce que je veux dire c'est que... Wouhou! Il sera bientôt chargé. Oh, je vais me retenir alors. Garde ça pour toi, Phoebe. Combien de citrons est-ce que tu dois encore mettre pour le charger? Si mes calculs sont bons, 3 jaunes et un vert surprise. Si cette boule explose, tous les invités là-haut vont sentir le dessous de bras d'éléphant. C'est plus des dessous de pattes ce qu'ont les éléphants. C'est pas ça le problème! Oh, désolé Max, mais je peux plus te laisser arranger ça. T'as pas d'autre choix. Tu peux rien faire pour réparer ça. Je sais que je peux rien y faire. Mais Lord Chaos le peut. Non, il peut pas, sauf si... Oh mon Dieu, t'as pris ses pouvoirs! Tu ferais mieux de t'écarter. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh! Excusez-moi, j'ai l'estomac qui aboie après avoir mangé ce hot dog. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'emprunter les pouvoirs de Lord Chaos? J'avais pas le choix. Je t'avais dit que c'était dangereux. Oui, pour toi, mais je peux le gérer. Et puis c'est pas ta petite brique de jus de fruits qui allait nous sauver. C'était étonnamment puissant. Tu vois, j'aurais pu réparer ma bourde. J'avais pas besoin de toi. On peut se concentrer sur le positif. Notre avenir en tant que super-héros est assuré. Et ça sent bon le citron là-dedans. Oh non, Max! J'ai perdu le bracelet que tu m'avais offert. Il a peut-être glissé sous la table. Attends. Est-ce que tu le vois? Ah, tchou! Désolée, je suis allergique à la fourrure. J'espère que ce n'est pas ma moustache. J'ai oublié de me raser. Moi dire pardon.
Tatiana voir pas terrible avec lunettes noires dans un restaurant. Ne t'arrête pas, femme en fourrure. Ma copine est allergique à ton bonnet bizarre. Désolée, Tatiana pas vouloir gâcher le repas américain amoureux. Je suis vraiment dégoûtée d'avoir perdu ton bracelet. T'en fais pas, on ira regarder du côté de la pince tout à l'heure. Mais avant, si tu permets... Il ne faudrait pas que ça gâche notre rendez-vous. Quoi? Attends, j'ai un truc sur la figure? Une miette? C'est juste que tu... Vous vous demandez pourquoi je vous ai tous réunis ici? Pour qu'on puisse prendre des photos. Non, non, pas de photos! Si je vous ai réunis, c'est parce qu'une des personnes présentes dans cette pièce m'a fait avaler en douce un haricot bleu de Bolivie. Un truc qui colore la peau en bleu pendant 24 heures. Alors, tu vas ressembler à un schtroumpf toute la journée. Silence! Je gardais ces haricots dans mon antre pour transformer Phoebe en... Enfin, c'est pas important de savoir pourquoi je les avais. Personne ne quitte cette pièce avant que je trouve le coupable. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Et sortez votre sale museau de mon sac. J'intercepte. Comment ça s'est retrouvé là? C'était toi. Oui, c'était toi, la russe au bonnet en fourrure au Splat Burger. J'avais raison, hein, Tatiana? Moi dire pardon. J'ai mis ce déguisement pour une seule et unique raison. Je voulais pas que le manager du resto me voie là-bas en même temps que Max. Et en plus, je me sentais trop glamour en fourrure. Et pourquoi je devrais te croire? Je vois bien une raison. Oh oui, moi aussi une grosse raison bleue. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Tchou! Tchou! Oh non! C'est peut-être à toi que je suis allergique. Tchou! Non, non, non! C'est pas moi, c'est le bonnet débile que portait ma sœur. C'est ce truc qui te fait renifler comme un phoque. J'ai compris. Le bonnet en fourrure. J'ai enfin identifié le criminel. J'ai remarqué qu'ici, comme à la maison, Maddie a été prise de crise d'éternuement due à la présence de fourrure. Bah justement, mon bonnet est en fausse fourrure. J'étais déjà au courant, Miss Kremlin. À la maison, j'ai vu que c'était de la fausse fourrure sur l'étiquette. Et j'ai réalisé qu'il y avait une autre cause. Le monstre de la morve. Non. C'était la personne qui m'a transformé en homme bleu. La personne qui se cache dans le seul endroit où jamais on irait chercher un criminel à fourrure. À l'intérieur de la pince. Le docteur Colosso. Oh! Salut tout le monde! C'est votre cantine aussi? Docteur Colosso, vous êtes pris la main dans le sac, le pied, la patte, quoi qu'il en soit, vous êtes coupable. Non, tu ne peux pas le prouver. Oh, mais bien sûr qu'il le peut, docteur Colosso. Tu peux le prouver, hein, Max? Oui. Grâce à un flashback du plus bel effet. Tout se passait le mieux du monde avec Maddie grâce à mon charme légendaire. T'es trop gentil, Max. À chaque fois que je verrai un hippo obèse, je penserai à toi. Et si on immortalisait l'instant avec un selfie? Alors qu'on se prenait en photo avec ravissement, Nora, la trafiquante de Splatwitch, entrait en jeu. Mais ce n'est pas la seule marchandise qu'elle transportait. Sans qu'elle s'en aperçoive, le docteur Colosso jouait les clandestins dans sa poussette. Une fois introduit sur les lieux de son crime, le docteur n'avait besoin que d'une distraction, et Billy lui en a fourni une. Les Splatwitch sont offerts! On mange à l'œil! Oh non, Max, j'ai perdu le bracelet que tu m'avais offert. Il a peut-être glissé sous la table. On s'est penché sous la table pour chercher le bracelet. Tchou! Tchou! Le docteur venait d'entrer en scène. C'est sa fourrure qui a provoqué les éternuements de Maddie. Désolée, je suis allergique à la fourrure. Notre coupable n'avait plus qu'à profiter de l'incident pour lancer le Bolivien dans mon Splatwitch. Ensuite, l'alter ego russe de Phoebe lui a fourni l'opportunité parfaite pour filer à l'anglaise. Oh, moi dire pardon. Ni vu ni connu. Comme ça, il s'est enfui. J'ai vu que vous et vos amis vous êtes inscrits au concours de talent. Oh non, ce ne sont pas mes amis. Ils ont vraiment une bonne influence sur vous. Ils n'ont aucune influence sur moi. Plus tard. Même Bradford croit que je deviens un gentil garçon. Je dois me trouver un groupe de délinquants le plus vite possible. Hey, mesdemoiselles, je suis Max Sunderman. Je voulais juste vous dire que je suis fan. En fait, nous avons une passion commune. Et de quelle passion est-ce que tu veux parler?
De celle-ci. Wow, trop du sucre. Vous voulez qu'on traîne ensemble? On ne peut pas nier que tu as certains talents. Et tu es joli garçon. J'aime bien ça. Moi, je vais pas à votre lycée. D'accord, tu peux traîner avec nous si tu veux. Max! Pourquoi est-ce que tout le monde me fait ça? Devine quoi, on a un petit quelque chose pour toi. Les gars, je veux pas que vous m'achetiez des trucs. Pourquoi pas? On est tes amis. Meilleurs amis du monde! Non, pas de câlin. On n'est pas les meilleurs amis du monde, donne. Juste un groupe. Aïe! Je suis un vrai génie. D'accord, Max. Maintenant, tu t'apprêtes à devenir l'un des nôtres. Et ce sera toi le plus bizarre d'entre nous. Tu vois ce groupe qui s'échauffe? On va aller voler la machine à popcorn qui se trouve derrière eux. Pendant une seconde, j'ai cru que t'allais dire qu'on allait voler tout leur matériel. Alors ça, c'est une méga bonne idée. Bien joué, le nouveau bizarre. Les filles, vous avez vraiment une mauvaise influence sur moi. Je voudrais vous remercier. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une nouvelle sangle de guitare. Oh. Pour Max. Tu n'as peut-être pas un rond, mais tu as de vrais amis. Bande de faillots. Je vais prendre ce truc. Le chien que j'ai volé a besoin d'une nouvelle laisse. Rends-moi ça tout de suite. Tu nous avais pas dit que ces mecs n'étaient pas tes amis? Si, mais ils le sont. Enfin, ils l'étaient. Une fille était en train de me suivre. Je l'ai semée, mais on devrait apporter tout ça à notre cachette. Vous savez quoi? Vous ne prendrez rien. Si vous voulez voler mes amis, vous aurez affaire à moi avant. Dakodak, Max. Tu n'es même pas dans notre lycée, toi! Où est Phoebe quand j'ai besoin d'elle? Max? Qu'est-ce que tu fais là? Où est passée la fille que je suivais? Jade et les deux autres se sont enfuis avec le matériel qu'elles ont volé. Alors c'était bien elles, les bandits. Regarde un peu ça. Ça ressemble à un vieil ordinateur, mais je te parie que si je tape simplement sur... Oh! T'as réussi? C'est l'ordinateur de Thierry? Oh! Il regarde toutes ses affaires? Tu veux dire, regarde toutes nos affaires? On va vous arrêter, bande de voleuses. Mais avant ça, on va vous montrer ce que c'est de voler. Attends, Max, on ne peut pas utiliser nos pouvoirs et risquer d'être découvert. On doit se battre à main nue. Oh. Sauf qu'elles ne vont certainement pas le faire. Aïe! Aïe, 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 aïe! Bon, à nous deux, mon joli garçon. Cire de craie! Oh. D'accord, c'est officiellement le combat le plus étrange que j'ai connu. Quoi?